Salut les filles, je reviens pour une nouvelle vidéo que je suis très enthousiaste de faire, contrairement à la dernière que j'avais faite ou l'avant-dernière, je ne sais plus. Mais là j'avais tellement envie de vous la faire, c'était pas prévu, mais comme je l'ai dit sur celles qui ont mon Insta, j'étais tellement, mon Instagram, j'étais tellement emballée par cette palette que j'ai décidé de faire une petite vidéo dessus parce qu'elle le vaut bien, oui elle le mérite pour moi. C'est carrément, je le dis d'entrée de jeu, comme ça vous saurez tout de suite ce que j'en pense. La palette de l'année, énorme coup de cœur, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi contente en swatchant une palette et en la portant, c'est devenu vraiment un amour fou pour moi cette palette. J'en ai commandé 3, donc c'est de chez Tarte Cosmetics, les 3 sont superbes, mais celle-ci particulièrement au niveau des teintes et tout, franchement, gros coup de cœur pour moi. Donc fin du suspense, c'est de la collection donc Tarte Cosmetics Tarte Test Pro. J'ai gardé la boîte juste pour vous la montrer. C'est donc une palette de fard à paupières et Amazonian Day Palette. Palette d'ombre à paupières en argile d'Amazonie. Voilà, je sais pas, j'avais décidé de faire une petite commande sur le site de Tarte. Et c'est une des 3 que j'ai choisies. Je vous ferai peut-être une petite revue sur les autres également. Il n'y a pas particulièrement de petits blabla, ni en français ni en anglais. Donc voilà, la boîte est assez sobre, noir et doré, j'aime bien. Et là le petit rappel des teintes qu'elle contient. Donc c'est une palette qui a essentiellement des fards mat, précisément 4x4, 16 fards mat et 4 fards irisés, dont certains, la plupart d'ailleurs sont très duochrome je pense. Je vous montre donc, elle se présente exactement, alors par contre, voilà, il y a des petites traces de doigts. Elle se présente comme sur la boîte, elle est carrée, elle est assez grande comme vous voyez. Et elle est également dorée en dessous. Ça fait un peu miroir d'ailleurs. Alors ne nous cachons pas que ce packaging doré là, en plastique, est très salissant. Ça va être le seul point négatif je pense de cette palette, bien que bon, négatif oui et non. Alors si pour les, comment dire, les maniaques de la propreté, vous avez passé votre temps à enlever les traces de doigts, c'est vrai que moi-même je nettoie un petit peu, j'aime pas trop quand il y en a. Mais bon, voilà, j'ai envie de dire que comme il n'y a que ça en négatif, on peut passer outre. Il y a tout au dos du couvercle, un énorme miroir, voici ma fenêtre, hop, oh magnifique. Et donc cette palette qui est, alors je peux pas l'ouvrir plus que ça me semble-t-il, donc on va faire comme ça, qui est ainsi présentée. Donc tous les fards carrés sont des fards mat et les 4 petits sur le côté sont les fards, les fameux fards irisés à reflets. Non, il n'y a pas de micro-paillettes, ils sont juste irisés duochrome. Donc voilà, le fameux packaging doré que j'expliquais. Et encore là, j'ai mis un petit coup de propreté parce que forcément, quand on prélève les fards, ça laisse de la poudre. Normalement, c'est écrit Tarte sur chacun des petits fards carrés. Mais je l'ai beaucoup swatché, enfin swatché, je l'ai swatché 2 fois, mais je l'ai surtout beaucoup utilisé. Encore là. Plus les re-swatch pour vous. Donc c'est vrai qu'elle commence déjà à s'effacer un peu les écritures. Voilà, non, mais bon, c'est fait pour être utilisé. C'est vrai qu'elle est tellement belle qu'on aurait limite envie de la garder ainsi. Oui, je sais, moi je suis un peu barbe, mais c'est trop de la collection. Il y a le petit Tarte Test écrit également en bas ici. Hop, je pense que vous voyez. Et voilà, donc quand je l'ai reçu, j'avais pas d'a priori ni rien, comme à chaque palette que je reçois d'ailleurs. Et puis je l'ai swatché pour mon Instagram, je vous ai fait des photos. Enfin mon Instagram qui est également republié sur ma page Facebook, donc vous l'avez vu aussi pour celles qui ont Facebook. Même si des fois je mets un petit peu plus de photos sur Insta parce que ça va plus vite que sur Facebook. Et immédiatement, déjà rien qu'avec les swatchs, je me suis dit waouh, je sais pas si vous avez écouté mes commentaires sur la vidéo, mais ça c'était du coup de cœur, j'étais tellement impressionnée, faut bien le dire. Pourtant, c'est pas que je n'ai pas de palette, hein, vous savez l'énorme collection que j'ai. Bon, il y a pire que moi, hein, mais je m'estime quand même déjà bien chanceuse d'avoir tout ce que j'ai. Et là, non, vraiment, c'est un truc de fou. Déjà, j'adore la texture des fards qui sont... c'est de la poudre, donc ils sont secs, mais ils sont pas super secs. Genre là, je ne sais pas du tout comment vous expliquer ça. C'est pas de la crème, c'est pas de la poudre, c'est de la poudre, mais ils sont un petit peu...
pas crémeux, mais un petit peu voilà velouté. Ils sont super doux, donc très facile à prélever. Il en faut très très peu pour avoir une pigmentation de folie. Mais vraiment, là moi je m'en suis pas remise. Hein, non mais là je vous promets, c'est grave le coup de cœur que j'ai. C'est devenu vraiment ma palette préférée pour l'instant de tout ce que j'ai. Même au-dessus de toutes mes marques chouchoutes habituelles. Je pense que les autres marques essayent d'avoir beaucoup de sorties ces derniers temps. Je trouve que ça enchaîne les nouveautés. J'attends par exemple avec impatience la Hit d'Urban Decay, mais j'ai un peu peur d'être déçue parce que les dernières sorties étaient bonnes, mais pas excellentes. Je parle pas de mes déceptions dans d'autres marques, parce que bon, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, après, voilà. Mais celle-ci surpasse vraiment de très loin tout ce qui est sorti cette année, que j'ai testé, bien évidemment. Je ne vais pas parler de ce que je n'ai pas. Donc, je vous ai préparé les swatchs comme d'hab, puisque j'ai toujours très peu de mémoire sur ma caméra. Je me suis rapprochée un peu comme ça, je pense que ce sera mieux. Alors, il fait très moche dehors, donc j'ose espérer que ce sera pas trop dégueulasse, car je n'ai toujours pas de matériel de pro et je ne compte d'ailleurs pas investir là-dedans. Donc, je vous ai fait les swatchs de ligne en ligne, en commençant donc par celle du haut qui est celle-ci. Donc, au lieu de zoomer, ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher la caméra. Donc, voilà. Donc là, les 4 premiers fards mat qui sont... en plus, moi, j'adore les couleurs. Pourtant, j'ai hésité parce que dans les teintes nude, j'en ai quand même pas mal maintenant avec les Naked et compagnie. Mais non, de cette qualité, ça vaut tellement le coup. Le premier fard, je l'ai utilisé en highlighter. De toute façon, je me suis maquillée les yeux qu'avec cette palette. Donc, à la limite, je vous ferai un zoom sur mes yeux après. Et regardez-moi ce fard irisé, quoi. Franchement, ils sont incroyables. Incroyables, la pigmentation est de folie. La deuxième ligne. Alors, la deuxième ligne, non, ça s'assombrit. J'ai peur qu'il pleuve. Ce que je vais faire après, c'est que je vais allumer. On va faire la même chose à la lumière. Le fard irisé. Comme ça, vous aurez peut-être, parce que là, je vois bien que ça s'assombrit. La troisième ligne, vous aurez en plus comme ça l'exposition à différentes lumières, ce qui est plutôt pas mal. Ce que je fais quand je vous fais les photos d'ailleurs, au soleil et à l'ombre, parce que malgré tout, ça change quand même. J'adore ce fard-là. D'ailleurs, je l'ai mis au centre de ma paupière mobile aujourd'hui. Je me suis maquillée quasiment qu'avec cette ligne, plus l'highlighter que je vous ai montré tout à l'heure, et la dernière ligne. Alors le noir, c'est pas un noir noir, j'ai des noirs beaucoup plus noirs. Je pense que c'est un gris très foncé. Le premier fard là en haut, je le trouve carrément beau, un violine très très clair. Et regardez-moi cette merveille de fard irisé. Franchement, j'adore. J'ai 2 secondes, j'allume la lumière. On va voir si ça change quelque chose. Je vais allumer des deux côtés. Après, je peux pas non plus allumer... Ah, j'ai oublié de couper le son de mon téléphone, j'espère qu'il va pas sonner. Alors la lumière est différente, mais du coup, eh ben, ça va permettre de revoir ce que ça donne à cette lumière-là. Voilà. Ça change un peu, hein. Forcément, une lumière blanche, une lumière jaune, une lumière du jour, ça n'a pas le même rendu. Je vous montre également du coup ce que j'ai fait tant que j'y suis. Au passage sur mes yeux. Voilà. Donc là, j'ai utilisé les fards aubergines de la troisième ligne, si je ne dis pas de bêtises. Un petit peu du noir ici. J'ai mis au centre le irisé de la troisième ligne également, c'est bien ça. Et en haut, bah, les deux premiers fards clairs. Donc c'est ces deux-là. Celui-là, en fait, je l'ai mis ici pour unifier le haut de la paupière. Et celui-ci en highlighter juste en pointe sous le petit creux du sourcil. Donc voilà, donc moi je tenais absolument à faire une vidéo, certes c'est très rapide, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter des tartines. Si vous voulez, je vous refais quand même, je vais prendre 3 teintes au pif, un marron, allez, celui que j'ai mis au milieu là, enfin en fait j'ai fait un dégradé là avec les 2 aubergines, et quand même un irisé, on va prendre le dernier, tiens, allez, hop, pour vous montrer quand même. Alors en fait moi je fais un petit tour dans le ban et après bah
sais pas si vous avez vu sur mon bras, mais je suis vraiment pas douée pour faire les swatchs en fait. Parce qu'ils sont jamais droits mes lignes. Elles sont jamais droites, pardon. Mes lignes, mes swatchs ne sont pas droits. Donc voilà, pour vous montrer un peu. C'est des mats juste dingues. Voilà tout ce qui me reste sur les doigts. Hein. Quand je vous dis que c'est pigmenté de dingue, c'est pigmenté de dingue. C'est vraiment... Je m'en lasse pas en fait. Cette palette, je l'adore. C'est vraiment maintenant, c'est... Je me demande si... Enfin, je me demande... C'est bête de le dire comme ça. C'est ce que je disais sur Instagram, je pense que là, ils ont fait un bond en avant dans mon top 3 des marques préférées Tarte, parce que là, sincèrement, j'en ai une autre petite qui est... mais pareil, la pigmentation de dingue, de dingue. Elle est petite, mais alors, elle est... je vous ai fait la même présentation sur Insta. Je ferai peut-être une vidéo rapide dans ce cas-là avec les deux autres, parce qu'il y a moins de fards. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, que j'avais préparé d'ailleurs, c'est qu'avec la palette, vous avez un petit papier qui vous propose, en français s'il vous plaît, des tutos pour réaliser des smokies, des yeux glam, etc. Alors je crois que c'est les mêmes des deux côtés. Vous avez un côté anglais, un côté français. Bon, c'est toujours sympa de penser à nous, français. Et ce que j'apprécie dans ce que je voulais dire par-dessus tout, du coup, cette marque, c'est que maintenant, ils livrent en France. Alors je ne sais pas si ça fait longtemps ou pas, mais il me semblait qu'avant, je ne pouvais pas commander, ou alors j'avais eu peur peut-être des frais de port, je ne me rappelle plus. Alors, il y a évidemment des frais de port, effectivement, et a priori, moi, j'y ai même pas pensé quand j'ai commandé, mais il se peut qu'il y ait des frais de douane. Je n'en ai pas eu, touchons du bois pour que ça continue, parce que j'ai fait 3 commandes aux USA que j'ai reçues sans frais de douane, donc super contente. Mais, donc oui, voilà, ce que j'apprécie énormément, ils acceptent les paiements français, ils livrent en France, ce qui n'est plus le cas de Urban Decay, ce qui n'est plus le cas de Too Faced, qui sont quand même deux marques, je pense, parmi les plus commandées et recherchées pour nous, les Françaises, et qu'on a de plus en plus de mal à se fournir. Ça, c'est un truc qui m'énerve de fou. Donc, voilà, ça me déçoit de eux d'ailleurs. Et bon, j'attends, il y a certaines choses qui sortent même pas du tout en France, donc c'est compliqué. Faut passer par des sites de réexpédition ou par des personnes qui réexpédient en France, ça coûte une blinde. Enfin voilà, ça me déçoit un petit peu, franchement. Je le fais vraiment quand je veux vraiment quelque chose. Bon, certes, ça arrive souvent, on va pas se mentir. Mais je pense que ça va ralentir au profit de ce genre de marque, vraiment, qui déjà marque des points par la facilité d'accès et par une qualité démentielle. Sincèrement, j'avoue que là, j'ai reçu les Jouviaz, oui. Aussi palette, j'ai pris les deux dernières et une que je n'avais pas, marque que j'ai découverte grâce à Sandrine, merci, j'adore. Je les ai pas encore testées, il paraît que ça envoie du lourd aussi, donc je verrai, mais je ne sais pas si franchement ça pourrait être aussi bien que celle-ci, parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas été aussi enthousiaste, que voilà, ça me fait plaisir. Du coup, ça me fait plaisir de faire cette vidéo. Donc voilà, je suis contente, très contente de... J'espère, si vous l'avez, dites-moi si ça vous a fait le même effet ou si c'est moi, je sais pas qui... En fait, je commençais même à me poser la question si j'étais pas blasée parce que j'en ai beaucoup et que finalement, je me disais, ça se trouve, j'apprécie pas parce que j'en ai trop. Il y a des choses que j'ai pas trop pigmentées, d'autres personnes, oui, je me disais, est-ce que c'est moi? Peut-être que je me plante ou peut-être qu'aujourd'hui, ça allait pas. Ou... En fait, non, c'est vraiment mon ressenti, donc c'est comme ça, je le dis comme je le pense. Après... peut-être que d'une personne à l'autre, enfin c'est sûr, même on n'a pas tous les mêmes goûts, les mêmes ressentis, heureusement. Mais là franchement, pour moi il n'y a pas photo. Faut prendre le risque de commander au States. Je sais pas du tout combien peuvent être les frais de douane au cas où il doit y en avoir. Mais moi je reprendrai ce risque parce que sincèrement j'avais déjà quelques produits de chez eux qui m'avaient fortement plu. Leur mascara, deux autres palettes que j'avais achetées des éditions de Noël il y a quelques années. Mais ça faisait longtemps que j'avais rien de mieux. Mais là sincèrement voilà, je peux pas dire mieux. Je suis vraiment enchantée. Et ça me fait tellement plaisir de me maquiller avec. En plus que ce matin j'étais pas très bien. Hier j'ai été malade, enfin malaise au sport. Rien de grave hein, mais... j'ai mes migraines, tout ça. Et aujourd'hui, du coup, je suis en repos. Je me suis dit, je vais me faire plaisir, journée cool. J'en profite pour faire cette vidéo. Et voilà, c'est bête, mais ça m'a fait plaisir. Je trouve que c'est un super beau rendu. Pour une fois, j'ai fait même un effort sur la coiffure. Voilà, j'ai mis mes petits bijoux aussi qui sont de by Jules Vince. Je vous mettrai ses coordonnées sur sa page Facebook parce qu'il fait vraiment des belles choses. Après, il faut aimer ce style, bon évidemment. Moi, c'est... tout ce que j'adore. Il y a aussi les boucles d'oreilles.
Et la bague assortie au collier, j'en ai beaucoup d'autres, mais aujourd'hui j'ai choisi de porter celle-ci. Voilà. Je pense que ça peut plaire à certaines nanas, il fait vraiment des très jolies choses, et en plus il est gentil comme tout, ça vaut le coup de l'aider, il est à son compte et tout, donc c'est un jeune créateur et il fait vraiment des merveilles. Donc voilà, donc franchement si vous voulez une palette de fard dans les nudes, avec beaucoup de mat, mais tellement crémeux, tellement facile à travailler, à estomper, c'est pas une galère, franchement ça se fait très facilement, je vous promets que même pour les débutantes, pour le coup c'est très accessible, il n'y a pas besoin de chercher des techniques de maquillage compliquées, genre faut pas tapoter, faut pas faire ci, faut pas faire ça, non, non vous vous maquillez, franchement, bon, faut savoir se maquiller un petit peu, hein, pour pas faire n'importe quoi, mais c'est tellement pigmenté qu'il faut évidemment l'estomper. Mais c'est très très simple à utiliser. Moi je la conseille à 2000%. Elle est très très bien. Je peux pas vous dire mieux. Pigmentée, tout. Pour moi il y a zéro défaut. Je sais même pas ce que je peux dire de plus. Donc voilà, je vais pas m'attarder pendant 3 ans à ressasser le même discours. Voilà, vous pouvez faire des maquillages simples, des maquillages plus compliqués. Elle est franchement parfaite. Et pour moi, je le redis, elle surpasse tout cette année. Tout, mais alors, genre largement quoi. Et même sa petite sœur que j'ai là, qui est beaucoup plus petite, qui, ma foi, est dans le même style incroyable. Voilà, donc d'ailleurs si j'ai le temps, je vais peut-être vous tourner tout de suite l'autre, comme ça, ce sera fait. Autant vous montrer tout maintenant que je suis prête. Et voilà, bah écoutez, je vous laisse. J'espère vous avoir convaincu oui et non, parce que j'ai pas spécialement d'intérêt à vous convaincre ou pas. C'est juste mon avis, je dirais toujours ce que moi je pense. Après, je comprends qu'on puisse ne pas avoir le même avis, ça me dérange absolument pas. Il y a eu trop de polémiques, je trouve, ces derniers temps sur certains produits. Je sais pas, le maquillage, c'est pas la guerre. On a le droit d'avoir chacun son avis sans que ça parte dans des trucs à essayer de trouver des arguments pour dire qu'un tel a raison ou pas. C'est pas mon style. Moi, je dis ce que je pense. Ça plaît, vous êtes d'accord, c'est bien. Vous n'êtes pas d'accord, c'est bien aussi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je dis ce que je pense, point barre. Moi, je ne veux pas me mettre en guerre pour des bêtises pareilles. Je trouve qu'il y a déjà bien assez de problèmes dans le monde. Et je comprends mieux pourquoi il y a autant de conflits parfois quand je vois les réactions des gens sur des trucs comme ça. Enfin bref. Donc voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à bientôt. Soyez zen. C'est moi qui dis ça, c'est un peu drôle parce que je ne le suis jamais. Enfin, très rarement. Mais essayons d'être zen et de prendre soin de nous, c'est important. Allez, bisous. Salut.